Salut les amis, bonjour à tous, c'est Vincent, bienvenue pour le 15e question de culture, vous l'avez vu dans le titre, je vous propose une émission spéciale été, on vient de passer le mois de juillet, il reste le mois d'août, peut-être le mois de septembre si vous avez prévu de partir quand les autres rentreront et s'il fait beau, je nous le souhaite en tout cas, toujours mieux de profiter du soleil. Un questionnaire spécial aujourd'hui, donc toujours 10 questions qui tournent autour de cette période estivale. Si vous êtes prêts, je le suis aussi, place à la première question. Laquelle de ces émissions de l'été a été diffusée en premier? La carte au trésor, Interville, Fort Boyard, Secret Story. Je vous avoue que je commence avec la question que je préfère dans ce quiz aujourd'hui. Les 4 émissions que je vous propose, pas besoin de les présenter. Cet été, on retrouve encore Fort Boyard avec Olivier Mine, le père Fouras et tous les personnages du fort. D'ailleurs, cette émission, on la retrouve depuis 1990 sur France 2 qui s'appelait encore Antenne 2 au début. La plus vieille de ces émissions, c'est évidemment Interville qui avait été lancée en 1962, oui, et qu'on ne voit plus depuis la fin des années 2000 dans sa forme originelle, qu'on n'entend plus ce fameux top à la vachette, même si le format aurait dû revenir l'an dernier, mais un petit virus a tout compliqué. La carte au trésor aujourd'hui, c'est Cyril Ferraud qui l'a repris sur France 3, mais l'émission a été lancée en 1996, et enfin Secret Story, cette télé-réalité qui a connu de grandes heures de popularité, qui a été créée en 2007. Lequel de ces tubes de l'été est le plus ancien? La Lambada, Tic Tic Tac, la Macarena, Mambo No. 5. Wow. Les tubes de l'été, incontournables de chaque mois de juillet et août, parfois toute l'année, avec des chansons qu'on a tellement entendues qu'on n'a plus du tout envie de les avoir en tête, et je ne cible absolument pas le tube de l'été 2017 qui cumule 7 milliards de vues sur YouTube, merci Luis Fonsi et Daddy Yankee. Bref, revenons-en à la question, le plus vieux de ces tubes de l'été, c'était la Lambada de Kaoma qui date de 1989, et oui déjà, Tic Tic Tac, ça fait un peu bizarre de le prononcer comme ça, c'est 96, la Macarena entre 93 et 95 pour le succès planétaire, et enfin le Mambo No. 5, c'était 1999, quelle belle année. Que fête-t-on le 14 juillet? La prise de la Bastille, la mort de Louis XVI, la fête de la Fédération, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Wow. Alors attention, il y avait un piège dans cette question. Êtes-vous tombé dedans? On va le voir tout de suite, puisque le 14 juillet, on célèbre la fête de la Fédération qui a eu lieu pour la première fois le 14 juillet 1790. Alors oui, la confusion est normale, je dirais, puisque cette fête de la Fédération célèbre, vous le savez, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. On connaît tous cette date de la Révolution française. Depuis, c'est la fête nationale, jour férié avec le défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris, les balles des pompiers ou les feux d'artifice. Une fête nationale depuis 1880. Officiellement, juste pour les dates, la mort de Louis XVI, c'était le 20 janvier 1793, et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était le 26 août 1789. N'oubliez pas, c'est la série de l'été sur Vincent Quête, des vidéos consacrées à la Révolution française. Le lien est dans la description. De quand datent les premières cabines de plage? 1810, 1830, 1850, 1870. Wow. Elles ont presque 200 ans, ces cabines de plage. Elles datent en effet des années 1830. On trouve les premières vers la plage de Trouville, mais dans une forme différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, ces cabines étaient mobiles et tirées par des chevaux. En fait, elles allaient jusqu'à la mer récupérer dès la sortie de l'eau les femmes de la haute société, je dirais, pour qu'elles ne se montrent pas en tenue de bain aux yeux de toute la plage. Les cabines qui servaient évidemment aussi à se changer, ça va de soi. Dans quelle ville se tient le festival des Francopholies? Clisson, Belfort, Carhaix, La Rochelle. Wow. Les festivals, vive l'été, vive la musique, vive le partage et l'expérience dans ces festivals. Ils sont malmenés, reportés, annulés avec cette pandémie dans laquelle nous sommes, mais ils sont là et on pense évidemment très fort à eux. Avec cette question, pensez encore plus aux Francopholies de La Rochelle en Charente-Maritime. C'était la bonne réponse. À Clisson, c'est dans la Loire-Atlantique, on retrouve le Hellfest. À Belfort, c'est dans la Franche-Comté avec les Eurokéennes de Belfort. Et enfin Carhaix dans le Finistère et les incontournables Vieilles Charrues.
Quel est le point commun entre les moustiques, les abeilles et les guêpes? On peut y être allergique, seules les femelles piquent, siffler les éloigne, on les déteste chaque été. Wow. Exceptionnellement, il y avait 2 bonnes réponses, la A et la B. Bon allez, la D aussi, je pense qu'on peut se mettre d'accord dessus. Petit point prévention, une piqûre de moustique peut déclencher une allergie qu'on appelle syndrome de Skeeter, avec parfois de la fièvre ou des vomissements. Vous pouvez reconnaître cette allergie avec un bouton de moustique un peu plus gros, même beaucoup plus gros que d'habitude, et les symptômes directement après la piqûre. Attention donc pour la fin de l'été, mais attention seulement aux femelles qui sont les seules à piquer. Quand est apparu le premier bikini? 1936, 1946, 1956, 1966. Wow. Un maillot 2 pièces qui laisse apparaître le nombril, un vrai scandale. À l'époque, le 5 juillet 1946, Louis Réard présente à Paris dans un défilé de mode ce nouveau maillot de bain et les réactions sont immédiates. Il savait que cela allait avoir l'effet d'une bombe et c'est d'ailleurs pour cela que ça s'appelle le bikini, en référence à l'atoll Bikini dans le Pacifique où ont eu lieu des explosions nucléaires, des essais précisément par les États-Unis, des essais dont celui avec Castle Bravo en 1954, la plus puissante bombe H américaine, 15 mégatonnes, soit 1000 fois la puissance à Hiroshima ou Nagasaki. Depuis, on peut dire que le bikini est entré dans les mœurs et dans les garde-robes un peu partout dans le monde. Pourquoi les méduses piquent-elles? Pour se défendre, pour se nourrir, pour attaquer, pour gêner les baigneurs. Wow. Tout simplement, une méduse veut se nourrir quand elle nous pique. En fait, en touchant sa proie, elle libère du venin qui paralyse sa victime, ce qui permet à la méduse d'avaler son repas. Effectivement, il est dur pour cette petite méduse d'avaler un humain. On a donc juste cette douleur et les petites traces. Alors oui, on peut donner un demi-point si vous avez répondu la réponse D. De quand datent les vacances d'été? Le Second Empire, les lois Ferry, les congés payés, la Révolution française. Wow. Si l'on parle de la création formelle des vacances scolaires pour l'été, ce sont les lois de Jules Ferry en 1881-82, ces fameuses lois qui fixent l'école républicaine, gratuite, laïque et obligatoire. Mais si l'on remonte un peu, beaucoup même, le pape Grégoire IX avait dès le XIIIe siècle organisé des premiers congés l'été, sans oublier les congés payés, qui ont évidemment aidé à démocratiser les vacances. Quelle route est surnommée l'autoroute du soleil? La 4, la 7, la 10, la 13. Wow. Et on finit ce quiz spécial été avec le trajet des vacances pour de nombreux juilletistes et haussiens qui connaissent le chassé-croisé et les centaines de kilomètres d'embouteillage sur l'autoroute du soleil. J'ai nommé la 7 qui va de pair avec la 6. Ces deux autoroutes réunies permettent ainsi de relier Paris à Marseille en passant par Lyon. La 4 c'est l'autoroute de l'Est entre Paris et Strasbourg. La 10 vers l'Aquitaine de Paris à Bordeaux sans oublier Orléans. La 10 qui est l'autoroute la plus longue de France sous le même numéro. Et enfin la 13, l'autoroute de Normandie, Paris-Caen via Rouen. C'est historiquement la 13, la première autoroute française. Et c'est donc sur ces routes que notre chemin se sépare pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir été présents. On se donne rendez-vous à la fin du mois d'août pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture. Profitez bien de ce mois d'août, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.